Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui est un nouveau concept que je mets en place aujourd'hui. J'espère que vous allez tous pour le mieux. Et je souhaitais donc vous parler brièvement et simplement de mon accompagnement par l'hypnose en ce qui concerne donc les patients atteints de maladies avec des douleurs chroniques, ces douleurs, qui persistent donc depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Avant tout, je souhaite, insister sur, un point qui me paraît primordial, sur lequel il est vraiment nécessaire que tous les patients qui viennent, en séance aient bénéficié d'un bilan, d'un diagnostic du moins, de ces douleurs, pour lesquelles ils consultent. Et ils doivent absolument respecter donc, le suivi, de leur traitement médical, pharmaceutique, également au niveau rééducatif et également d'une prise en charge, sinon psychologique. L'hypnose, j'insiste bien là-dessus, est un complément précieux, c'est un allié, parfois un catalyseur, mais il n'en remplace en rien votre traitement et donc, il faut respecter votre, parcours de soins au plus près. Alors, au niveau scientifique, il y a énormément d'études médicales et scientifiques, qui prouvent donc l'efficacité de l'hypnose et on va voir un petit peu comment, cela se passe par la suite. Vous allez devenir le but, c'est que vous deveniez l'acteur, voire l'actrice principale de la transformation de votre douleur et que, vous allez apprendre à la gérer, à la modifier, à mettre de la relaxation, de l'air un petit peu dans tout ça. Mais il nous faudra avant donc, l'écouter, l'accueillir, la regarder avant de pouvoir la transformer. Alors on sait maintenant que la douleur chronique est un phénomène complexe qui regroupe donc plusieurs facteurs interreliés, c'est-à-dire qu'il agit à plusieurs niveaux, au niveau de votre, ouais, avec le micro, ça sera peut-être mieux. À plusieurs niveaux au niveau de votre, cerveau, à la fois. Et donc, il est scientifiquement prouvé, que le cerveau est doué de plasticité, cérébrale et cette idée a été formulée vers les années 1940 par, Donald Hebb, qui était un psychologue canadien. Tous ces propos ont été donc confirmés dans les années 1990 par l'imagerie cérébrale qui n'a depuis de cesse, confirmé, cette plasticité cérébrale et également, l'apport et l'intérêt de l'hypnose sur celle-ci. Donc c'est-à-dire qu'en fonction donc des informations apportées, le cerveau peut donc créer de nouvelles connexions neuronales et plus ces expériences et plus ces informations sont répétées dans le temps et plus les connexions s'ancrent et plus les nouveaux circuits se renforcent et donc, deviennent plus efficaces et plus rapides. Et donc par ce processus-là même, l'hypnose peut interchanger les signaux douloureux par des signaux de confort durable, par, une sécurité et par un relâchement musculaire et avec abaissement des tensions. Alors voyons un petit peu, en survolant comme ceci, quelles sont les zones cérébrales impliqués dans la douleur et où, l'accompagnement, en hypnose, intervient-il? Alors on sait qu'il y a les zones sensorielles, ce sont, ces zones, qui traduisent le signal douloureux, où on a affaire à sa localisation, à son intensité, à son volume, à sa température, par exemple, ces cas où l'on dit, «Ouais, j'ai mal au dos, ça fait vraiment comme si j'étais dans un étau et parfois ça me fait des décharges horribles et la nuit, bah, il m'arrive, d'avoir, une sensation comme si j'avais des milliers de fourmis là dans cette jambe», voilà, donc tout ça, c'est des signaux sensoriels, qui sont, envoyés par le cerveau et donc il faut pas oublier que, la douleur, fonctionne comme une alarme et dans la douleur chronique, cette alarme
est enrayée et du coup est dysfonctionnelle et il faut donc la réinitialiser. Et puis, une autre zone au niveau du cerveau, c'est la zone, émotionnelle, qui fait également varier l'intensité de ce signal douloureux. On sait, maintenant que les émotions sont vraiment, interreliées à la douleur et que lorsque l'on a des douleurs chroniques qui durent depuis des mois, des années, il y a de la lassitude, il y a de la colère et de la tristesse, il y a de la frustration, ça peut donc aller jusqu'à de la dépression et tout ceci, fait qu'on entre dans un système de souffrance et d'épuisement et donc cette souffrance et cet épuisement ne fait que renforcer cette douleur et cette douleur ne fait que renforcer cette souffrance et on rentre donc, dans un cercle non vertueux, dans ce qu'on appelle un cercle vicieux. Autre zone également affectée au niveau de la douleur, c'est, les zones, de la mémoire et de l'anticipation. Le cerveau a cette faculté d'enregistrer, les expériences, par rapport à la douleur, c'est-à-dire, les moments où cette douleur s'est déclenchée davantage, les gestes et du coup, il y a une sorte, d'anticipation, éventuelle possible, que cela ne se reproduise lorsque l'on reproduit le même geste ou dans le même scénario et du coup, on se retrouve dans une sorte de prophétie, autoréalisatrice, mais du coup négative, une sorte d'effet nocebo que l'on crée et donc il est prouvé que anticiper la douleur peut la déclencher, voire l'augmenter. C'est la peur de la peur que cela ne se redéclenche. Et puis, il y a également, une intervention sur les zones du cerveau de la sécurisation, et là, l'hypnose va nous permettre, une meilleure relaxation, un apaisement, un relâchement de toutes ces tensions et va éventuellement, ceci va s'impliquer sur, une augmentation de la confiance en soi et puis également, certainement, un meilleur sommeil de qualité. Alors, voilà, pardon. Alors durant, l'accompagnement, de ces séances, l'hypnose, vous avez bien compris, est un allié de taille humaine qui, vous accueille et vous accompagne dans votre intégrité. C'est-à-dire qu'elle prend en considération votre, point de vue corporel, psychologique, social et donc tout ceci afin de vous guider et de vous aider, à reprendre votre part d'équilibre et de liberté, de remise en mouvement dans que ce soit dans votre corps, dans vos émotions, dans vos activités, dans vos interactions, sociales, familiales, professionnelles et j'en oublie certainement. Votre cerveau va ainsi, mettre en place de nouvelles connexions qu'il vous faudra donc entretenir et renforcer puisqu'on a vu que l'entretien et le fait de renforcer, de répéter les choses font que ça favorise la mise en place et cet ancrage et ainsi pour, favoriser votre mieux-être au quotidien de façon durable et donc l'hypnose utilise cette plasticité pour reprogrammer vos différents circuits et réduire ainsi votre douleur. Donc, si mon approche, vous intéresse, vous pouvez, dans un premier temps, liker cette vidéo et n'hésitez pas à vous renseigner, à vous rapprocher, à prendre contact et prenez soin de vous. En attendant, prenez soin de votre cerveau, de vos connexions. À très bientôt.